Coucou, je fais une vidéo un petit peu rapide où je vais pas forcément faire de montage aujourd'hui. Je suis Alice et j'ai 33 ans, j'ai été adoptée et je raconte mon histoire dans mon livre qui s'appelle De l'abandon à l'adoption, qui est valable, enfin disponible uniquement par mon biais. Il n'est plus disponible en ligne et je vous ai expliqué pourquoi dans plusieurs vidéos que je vous invite à aller regarder. Quand vous allez regarder cette vidéo, on sera le 15 février, donc j'aurai déjà fait la conférence à New York que j'ai fait hier, la conférence à Laval que j'ai fait du coup le 2 février et celle de Paris le 12 février. Voilà, ces trois conférences-là. Aujourd'hui, au moment où je filme, on est le 27, donc j'ai juste fait celle de New York qui s'est superbement bien passée. Beaucoup de contacts, beaucoup voilà, de bienveillance, de tout ce que j'ai besoin en fait. À chaque fois que je refais une conférence, j'en ressors complètement boostée. Vraiment, c'est rare que je sois un petit peu mitigée. Ça m'est arrivé 2 fois. Pour être très honnête, une fois sur une conférence en visio où j'ai pas eu un ressenti terrible en fait parce que c'est un petit peu impersonnel et je trouvais qu'il y avait pas forcément un super échange. Et la deuxième fois, c'était, une autre conférence, il y avait beaucoup de personnes, c'est là où il y a eu plus de monde, mais au final, il y a eu très peu d'interactions. J'ai pas eu plus de retours après que ça par la suite, pas trop de questions donc bon, j'étais un petit peu mitigée sur ces 2 fois-là, mais autrement, c'est tout le temps top, dans la démarche, moi, j'adore en fait toutes les étapes, j'adore toutes les étapes de faire le trajet, de venir à votre rencontre. Quand je suis sur la route, j'ai hâte d'arriver. Le moment venu où j'arrive. En général, voilà, quand j'ai contact, un bon feeling avec la personne qui organise l'événement, il y a aucun souci et ça annonce souvent un petit peu la couleur quand il y a de la bienveillance, que la communication est fluide. Voilà, après il y a pas de souci pour que ça puisse bien se passer le jour J. La conférence, l'interaction avec les gens, je vois s'ils sont réceptifs ou pas. Ensuite, il y a la partie questions-réponses, plus ou moins d'interaction. Globalement, j'ai majoritairement des groupes de 25 à 30 personnes et c'est très bien parce que ça permet de pouvoir interagir avec tout le monde. La dernière fois, hier à Niort, il y a eu énormément de questions, beaucoup d'interactions. C'était très, très, très enrichissant. Et ça permet aussi à chacun d'avoir la parole, à chacun de poser des questions sans trop attendre que sur une très grosse conférence, bah, les gens ont moins le temps de pouvoir parler s'il y a beaucoup de questions et les gens osent moins aussi s'exprimer quand il y a beaucoup de monde. Donc c'est quand même plus convivial les petits, euh, les petits comités comme ça. Pour rappel un petit peu de pourquoi je fais mes conférences, donc rappeler un petit peu le process et mon parcours, c'est une vidéo que j'avais fait en tout début, que j'ai commencé ma chaîne, mais là je vais la refaire pour ceux qui sont nouveaux sur bah, mon contenu en fait YouTube. Pour vous expliquer un petit peu, donc pendant des années, j'ai eu besoin d'écrire en fait tous mes ressentis sur papier et petit à petit, en 2018, peut-être même bien avant, je me suis dit bah, pourquoi pas un jour faire un recueil de tous mes écrits sans forcément penser à ce moment-là à un livre. Et ensuite, de 2018 à 2020, donc j'ai refait tout le processus de relecture, d'adapter mon histoire en fait à un public, c'est-à-dire que il faut enlever le nom de certaines personnes, les lieux de certaines choses. En fait, le fait que les gens ne se reconnaissent pas, en tout cas pas directement, parce qu'il faut faire attention quand même quand on fait une autobiographie, de pas parler mal sur une personne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Ma correctrice à l'époque m'avait dit autant il y a d'autobiographies, parfois autant il y a de procès, parce qu'il faut faire super gaffe à ce qu'on met, à ce qu'on dit. Donc il y a quand même des choses où il faut peut-être parfois se limiter sur un écrit. Et c'est pour ça que quand j'écris mon livre, c'est pas forcément toujours le même contenu qu'en conférence et en conférence sur mes vidéos YouTube. Il y a des choses où je vais plus en détail en conférence que sur YouTube et dans mon livre, ce qui est du coup complémentaire pour vous de suivre les trois, de lire le livre, de venir en conférence et de regarder le contenu YouTube. Donc j'en étais en 2018 où j'ai réécrit en fait mon livre adapté au public. En 2020, il est sorti et j'ai vendu 300 exemplaires à peu près, je pense, sur un an. Un an et demi. Je suis passée à la télé, donc ça commence aujourd'hui. Pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là et c'était super. Voilà, j'ai pu passer 2 fois à la télé sur des chaînes nationales, en chaîne locale et Europe 1. Donc vraiment, c'était une chouette période. J'ai répondu à des appels à témoins où on m'a contacté, donc c'était super. Ça m'a permis de promouvoir aussi plus largement mon livre, d'où les 300 exemplaires rapidement vendus.
et quand j'ai voulu réimprimer d'autres exemplaires, ma maison d'édition a fermé peu de temps après. Il me restait 200 exemplaires en fait à la maison qui n'étaient pas vendus et qui n'étaient pas du tout accessibles sur internet. Donc de là, effectivement, je me suis demandé comment faire, comment vendre ces livres tout simplement sur juste le plan financier. Donc on n'est pas là pour faire de l'argent sur mon histoire, je suis pas là pour faire du bénéfice à fond, c'était pas ça la démarche, mais simplement, bah, moi j'ai engagé beaucoup de frais aussi, en termes de contrat, en termes d'édition, en termes de promotion, donc j'ai engagé des frais. Donc c'est normal aussi qu'à un moment donné, je me retrouve dedans, à devoir rentrer dans mes frais et effectivement, à ce moment-là, faire des bénéfices. De là m'est venue l'idée des conférences. Moi j'avais besoin de bouger, de prendre ma voiture, de voir les gens, d'avoir la réaction en face. C'est un risque à prendre, mais j'avais besoin de ça et de pas juste qu'on me dise potentiellement, en tout cas moi à l'inverse, je me dirais quelqu'un qui parle de son histoire, qui fait un livre, il faut pas que ça reste peut-être qu'à internet. C'est bien aussi de se déplacer, d'aller à la rencontre des gens. En tout cas, moi, c'était ma démarche. J'adore conduire et j'avais besoin de toute façon de prendre un petit peu le large parce que ça me coupait un petit peu de mon quotidien. Je vous rappelle, j'ai deux jeunes enfants et à ce moment-là, ils étaient encore petits. Je crois que il y en a qu'un seul qui allait à l'école, mais voilà, ils étaient très petits, donc ça me coupait aussi de mon quotidien. Au début, c'était vraiment du bénévolat, on était basé sur du défraiement et petit à petit, bon bah, en prenant confiance en moi et en me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que auteure conférencière, bah, ça pouvait effectivement, amener à rémunération et bonne rémunération. Donc je me suis mise à mon compte et j'ai élargi en fait mes conférences qui sont à destination de l'association EFA, Enfance et familles d'adoption. Donc c'est une association qui est basée sur Paris et qui est déclinée dans tous les départements en France. Donc globalement, ça, enfin, voilà, ça me laisse l'opportunité d'aller partout et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, donc je vais au jour où je vous parle, je ne suis pas encore allée à Paris, mais au jour où vous allez voir la vidéo, je serai déjà allée à Paris. Paris, Marseille, Pau, à Lille, Agen, Mâcon, Blois, Tours, à Niort, Laval, Bergerac, Auxerre. Donc voilà, ça fait déjà 12 dates, donc une de plus qui était en visio, donc ça fait 13. Voilà, donc c'est super, ça me fait plein d'endroits où je suis allée. En même temps, moi, ça me permet de visiter un petit peu, de voir un petit peu, bah, voilà, en France aussi, comment ça se passe, parce qu'on veut aller des fois attirer pour aller en vacances à l'étranger, mais c'est bien aussi des fois de rester en France. Et j'ai découvert des paysages magnifiques. Je suis allée à Gap aussi, je ne l'ai pas compté dedans. Donc ça fait 13 destinations et Gap, c'était magnifique. J'avais adoré. Je suis restée quelques jours du coup sur place. Donc voilà, ma démarche aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment me déplacer, aller à votre rencontre, effectivement promouvoir mon livre, mais pas que, échanger. Dans un second temps, je pense que quand j'aurai fait mes conférences là, entre janvier 2025 et juin 2025, mon objectif, c'est de me développer un petit peu plus sur les réseaux sociaux, peut-être faire moins de conférences, en tout cas, pas forcément relancer ma démarche, mais juste répondre aux sollicitations que je peux avoir. Pourquoi? Parce que c'est quand même énormément de fatigue. Maintenant, je suis en CDI, donc avant, c'était pas le cas, donc j'avais du temps. Mais là, c'est vrai que ça génère beaucoup de fatigue, mais bon, à voir comment je le gère sur la période janvier-juin. Et puis si vraiment je sens que je tiens le rythme, et ben dans ce cas-là, je continuerai autant qu'il y a besoin. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, en privé. Sur les réseaux sociaux, je suis sur TikTok un petit peu plus ponctuellement. Là, je me suis relancée un petit peu, mais je sais pas, des fois je l'arrête, des fois je reprends. C'est pas forcément très continu, mais YouTube, en tout cas, je continue. Tous les dimanches, vous avez une vidéo à 10 heures. Je sais que ce soit à 10 heures. Pourquoi voilà, pour que ce soit agréable. Je sais pas, tous les dimanches matin, vous vous réveillez, vous avez une vidéo à regarder au moins. Et je trouve ça sympa, mais si l'heure ne convient pas, peut-être que je changerai, à voir. En tout cas, merci d'avoir suivi et moi je vous dis à bientôt.